Bonjour, bienvenue à cette liturgie de la parole du 16 mars 2022. En cette deuxième semaine de Carême, ce mercredi nous présente une méditation à partir de l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 20. Une parole qui fait suite à la transfiguration. La mère des fils de Zébédée pose à Jésus une question. Elle leur demande s'ils peuvent avoir une belle place auprès de lui quand il va venir inaugurer son royaume. Évidemment, ils n'ont pas saisi ce que Jésus leur dit, encore une fois, dans cette page d'évangile où il leur annonce qu'il va devoir souffrir, mourir et ressusciter. Et Jésus, en réponse, il les invite encore une fois au service et à se faire petit, pas rentrer dans la logique des dominants. Je termine cet extrait par une réflexion de Gilles Lindsay sur cette page d'évangile qui dit ceci. Jésus nous sert un avertissement dans cet évangile. Sa voie, le chemin qu'il trace, c'est celui de la croix. Sa grandeur, celle du service. Que cela nous aide dans cette semaine de carême que nous vivons aussi à d'abord méditer sur le sens profond du don de la vie de Jésus par la croix et aussi du service de son amour qu'il nous rend toujours par le don de l'Esprit, qu'il nous fait le prier aussi. Bonne réflexion. Bonjour à vous. Bonjour France. Bonjour Jonathan. Nous sommes heureux de partager ce temps de prière avec vous en ce deuxième mercredi du Carême. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous nous présentons humblement devant toi, avec ce que nous sommes, avec ce que nous portons comme espérance, avec nos défis. Dispose notre cœur à ta présence. Pour nous aider à entrer en prière, nous vous proposons le chant « Tu seras ma louange » de Glorious. Me voici humblement devant toi, accueillant ta grâce qui se déverse en moi. Car voici ce que j'ai à t'offrir, un esprit brisé, une terre délaissée, un soupir. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Relevé, restauré et guéri, là dans ta présence, en ta tendresse immense, en ce lieu où mon cœur est béni, les flots de l'amour sont déversés sur moi, pour toujours. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Alors aujourd'hui, dans le récit que nous allons entendre, Jésus enseigne à ses disciples comment se faire proche de lui, comment marcher à sa suite, en se mettant au service des autres, tout simplement,
Évangile de Saint Matthieu. Seigneur, porte la parole à mon intelligence, à mes lèvres, pour qu'elle agisse dans mon cœur. Alors la femme de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses 2 fils. Elle s'inclina devant lui pour lui demander une faveur. « Que désires-tu » lui dit Jésus. Elle lui répondit, « Promets-moi que mes 2 fils que voici siégeront l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras roi. » « Vous ne savez pas ce que vous demandez, » répondit Jésus. « Pouvez-vous boire la coupe de douleur que je vais boire? » « Nous le pouvons, » lui répondirent-ils. « Vous boirez en effet ma coupe, » leur dit Jésus. « Mais ce n'est pas à moi de décider qui siégera à ma droite et à ma gauche. Ces places sont à ceux pour qui mon Père les a préparées. » Quand les 10 autres disciples entendirent cela, ils s'indignèrent contre les 2 frères. Alors Jésus les appela tous et dit, « Vous savez que les chefs des peuples les commandent en maîtres, et que les grands personnages leur font sentir leur pouvoir. Mais cela ne doit pas se passer ainsi parmi vous. Au contraire, si l'un de vous veut être grand, il doit être votre serviteur. Et si l'un de vous veut être le premier, il doit être votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais il est venu pour servir et donner sa vie comme rançon pour libérer une multitude de gens. » Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Prenons un temps pour laisser descendre ces paroles. Et voir comment ça nous touche personnellement. Quel parent, quelle mère, quel père n'a pas souhaité le meilleur pour ses enfants? Cette femme qui monte à Jérusalem avec les disciples de Jésus porte en elle l'espérance du royaume, du règne tant attendu. Elle imagine déjà ses 2 fils gouverner avec Jésus. Elle a vu ce qu'il a fait, elle a vu ce qu'il a dit. Alors Jésus va reprendre en recadrant tout ça. Ce royaume tant attendu n'est pas celui qu'on s'imagine. Il y a un renversement dans notre façon de voir. Il nous invite à vivre différemment. Ce qui me rejoint aussi, c'est qu'elle se prosterne, elle s'agenouille devant lui, elle lui fait une demande. Je me demande, quelle est la demande qu'on a à lui faire aujourd'hui? C'est un autre royaume que Jésus, le Fils de l'homme, notre Seigneur est venu annoncer, est venu initier. Un autre royaume où les uns, les autres, nous sommes au service des uns des autres, surtout des personnes qui en ont le plus de besoin. C'est une leçon d'humilité pour moi qui voudrais toujours être au-dessus de mes affaires, mais combien de fois je suis dépassé, puis que j'ai besoin de m'adresser à lui, de m'adresser à quelqu'un pour un coup de main, pour du soutien, de l'écoute. Je trouve aujourd'hui que la parole nous donne une belle occasion de prier
pour les personnes qui travaillent dans le système de la santé, pour les personnes qui travaillent aussi dans les services sociaux, pour les enseignants, les enseignantes, les éducateurs, les éducatrices en garderie, toutes les personnes qui travaillent dans les organismes communautaires, toutes les personnes qui ont un métier au service des autres. Puis aussi plus largement pour l'ensemble de notre société, parce que à différents moments on a des occasions, on est sollicité pour donner un coup de pouce à un voisin, aider un oncle, une tante, aider une personne aînée, aller faire une visite. Parfois c'est simplement un mot d'encouragement, un coup de téléphone. Et je trouve aussi que c'est une belle occasion pour demander au Seigneur qu'il y ait plus de paix sur notre belle planète. Ça me fait penser, Jonathan, que en ce moment, avec la guerre en Ukraine, j'ai une pensée pour tous ceux qui travaillent pour la paix, qui travaillent pour accueillir ces gens-là, qui se mobilisent pour changer les façons de voir le monde, d'apporter du beau, du neuf dans les consciences. Alors Seigneur, nous te présentons spécialement aujourd'hui les personnes qui en ont le plus besoin, les personnes qui souffrent, les personnes qui malheureusement subissent la guerre en Ukraine et ailleurs dans le monde, pour ouvrir nos cœurs et pour soutenir toutes les personnes qui sont là au niveau du travail humanitaire, qui sont là aussi à accueillir les réfugiés, qui sont là pour aussi dénoncer les injustices, dénoncer la violence, et qui sont là pour travailler un monde de paix, un monde avec plus d'équité. Et je nous propose de terminer ce temps de prière avec Debout, une chanson toute simple qui vraiment dit ce qu'elle a à dire au niveau de la solidarité humaine. Debout, nous voulons vivre debout, avec tous ceux qui ne peuvent plus marcher. Vivants, nous voulons rester vivants, avec tous ceux qui n'ont rien à espérer. Pour bâtir un royaume d'amour et de tendresse, nous entendrons le cri de toutes les détresses. Solidaires, nous sommes solidaires. Debout, nous voulons vivre debout, avec tous ceux qui ne peuvent plus marcher. Vivants, nous voulons rester vivants, avec tous ceux